Sarah. Maître? Que se passe-t-il? On pourrait nous voir, maître. Je m'en moque. Ça m'est bien égal, Sarah. Tout ce qui m'intéresse, c'est ma douce et belle petite Sarah. Tu veux que je t'accorde la grâce? Oui, mon maître. Mais nous ne pouvons pas être ensemble. Je vous aime tellement. Si tu me connaissais vraiment, tu ne me dirais pas ce genre de choses. Je ne fais que dire la vérité, maître. Tu penses sincèrement que je ne suis pas un être mauvais? Ne dites plus rien. Ne pensez pas de si vilaines choses, maître. En fait, ne pensez plus à rien. À partir d'aujourd'hui, je ferai ce que je veux, pas ce que les autres m'imposent. Je vais prendre ce que j'attends de la vie, y compris toi, Sarah. Et ni ma mère, ni Isabelle, ni la loi ne m'en empêcheront qu'ils aillent tous au diable, qu'ils pourrissent tous. Dis que tu es à moi. Dis que tu es à moi. Je suis à vous, maître. Thomas, attends. Avance, Lorenza. Thomas. Lorenza, avance, bon sang. Thomas, où est-ce qu'on va? Où est-ce que nous allons vivre? Sortez-la, bande de rats, si vous voulez rester en vie. Montrez-vous, ou vous finirez comme ce pauvre contremaître qu'ils ont tué. Faire patience, là. Vous avez intérêt à sortir de vos cachettes, ou ça va très mal se passer. Vous avez compris? Ils nous ont retrouvés. Non. C'est le contremaître de Don Nicolas Parigno. S'ils nous attrapent et nous battent à mort, ce sera à cause de ce bébé. Vous pensiez pouvoir brûler vos maîtres et vous échapper? Quel est celui qui a mis le feu à l'Éden? Vous allez parler, maudits esclaves? Attachez-les et continuez de fouiller les pâturages. Et toi? Va à la ville. Et dis-leur que les Noirs se sont rebellés et ont mis le feu à l'Éden. Dis au général que nous avons besoin de toute son aide pour éviter que ces maudits esclaves ne nous échappent tous. Criminels. Allez, ne perdons pas de temps. Par ici. Thomas! Thomas! Thomas, suis-moi. Je sais comment y aller. En route. Par ici, par ici. Allez, suivez-moi. Mais où vont-ils? Ciervo, il connaît un village construit par des fugitifs, un palenque. Mais si on va avec eux, on nous accusera de toutes ces morts, d'avoir mis le feu et tout. Mieux vaut partir à la ville, je crois. Non. Le notaire est au courant pour ma lettre d'affranchissement. Il a parlé à Don Domingo, il est au courant, il a vu cette lettre, Lorenza. Non. Par pitié. Thomas, nous n'arriverons pas à vivre en ville, ni nous autres, ni Victoria. Mais... Don Domingo est mort et c'est une chasse à l'homme maintenant. On n'a plus rien à faire ici. Allez, c'est on va suivre injuste. Servio, allons-y. Tout ça est injuste. Thomas, tu dois te faire une raison. Tellement injuste. On n'a pas de maison ici. On ne peut pas rester. Chérie, tu comprends? Il faut suivre Servio. Viens.
Sarah! 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 Tu as vu Sarah? Non, maître, je l'ai pas vue. Sarah! 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 Regardez, c'est par là, c'est là. Allez, viens, chérie. Ciervo. Ciervo, tu es sûr que c'est par ici? Oui, oui, Thomas. J'en suis sûr. C'est exactement le même chemin que mon cousin m'a décrit. Regarde, après les manguiers, on devra grimper la côte. Et là, on doit trouver des bois trompettes. Et après, on descend jusqu'en bas. Et il y a une autre rivière. Venez. Thomas, je ne sais pas nager. T'inquiète pas, chérie, on est tous ensemble. Écoute, Lorenza, je voulais rien te dire. Mais tu ferais mieux de te débarrasser de ce paquet. Ce n'est pas un paquet, c'est notre fille. Mais t'occupe pas de ça, Ciervo. Allez. C'est Milagro, notre fille. Suis-moi, chérie, par ici, viens. Vous n'en sortirez pas vivant! Sale traître! Viens, Salésia! Viens là, cachons-nous. Ne bouge pas. Retenez-le! 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 Sur les 60 inscrits sur les registres, nous avons récupéré 32 esclaves. 20 hommes et 12 femmes. Ce qui fait donc 28 fugitifs. C'est une chance que ton contremaître se soit trouvé sur place. Et qu'il ait pu tout organiser en plein milieu de la nuit. Sinon les dégâts auraient été encore plus importants. Poursuivez, Gutiérrez. Très bien. 40 têtes de bétail. 10 boisseaux de tabac. 10 de canne à sucre. 7 de cacao et 7 de coton. Qu'y a-t-il, Nicolas? Vous n'êtes pas d'accord avec l'inventaire que je viens de présenter? Bien sûr que si. Nous connaissions tous la prospérité des affaires de Quintero. Et je n'arrête pas de penser qu'il y a seulement 24 heures, nous parlions avec enthousiasme de l'abolition de l'esclavage. Et maintenant, on est là. En train de marcher sur les cendres laissées par ceux qui l'a tant défendu. Tout ça provient de toute cette modernité. Dès qu'on les a autorisés à payer pour acheter leur liberté, les esclaves n'ont plus pensé à rien d'autre. Vous savez ce qu'il faudrait? Les brûler tous, pour avoir provoqué ce terrible incendie. Je ne vous connaissais pas cette âme d'inquisiteur, monsieur le notaire. Si les esclaves ont vraiment fait ça, s'ils ont tout brûlé, ce sont de beaux salopards. Mais ils font partie des biens du défunt et ils resteront sur place. Aussi longtemps que je serai le représentant du gouvernement. Est-ce qu'il y a des héritiers légitimes, monsieur? Je n'en sais rien, Nicolas. Interrogez donc le grand inquisiteur. Je vous laisse. Dois-je comprendre qu'il n'y a pas d'héritier? C'est exact. Il a été très difficile de trouver une trace de la famille de Don Domingo en Espagne. Et de plus, à l'exception de son épouse et de sa fille, il n'a plus de famille en Amérique.
Par conséquent, le gouvernement se chargera d'administrer les terres de Don Domingo. Dans ce cas, je n'ai pas d'autre option que de faire une offre officielle pour ces terres. Ce serait malheureux de savoir cette hacienda aux mains du gouvernement central. Surtout en des temps aussi instables. Monsieur, je suis sûr que... En tant que responsable financier du conseil, vous pouvez avoir de l'influence. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je ne vous suis pas très bien, Nicolas. Fixez le montant de votre commission et nous ferons affaire. Excusez-moi. Don Nicolas, pourriez-vous m'accorder une minute? 1 minute pour réfléchir à ma proposition, monsieur. Excusez-moi. Voilà, Don Nicolas. Il s'est passé quelque chose de très grave et je devais venir vous en parler. De quoi s'agit-il? Eh bien, ils ont retrouvé 2 corps seulement et... la famille comptait 3 personnes. Qu'est-ce que tu me racontes? Cet incendie était censé... Morales, tu es un incapable. Nous ne pouvons laisser un héritier en vie. Honnêtement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais les experts n'ont retrouvé que 2 corps sur place. Le corps de leur fille a disparu, on dirait. Peu importe comment, on doit retrouver l'enfant. Mais ce n'est qu'un bébé, Don Nicolas. Ce bébé est leur unique héritière. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais nous allons la retrouver. Comment je vais la reconnaître? Je l'ai jamais vue. Je sais seulement qu'elle s'appelle Victoria. Bien, cette Victoria n'a pas pu disparaître comme ça. Il faut découvrir ce qui s'est passé. C'est compris? Oui, monsieur. On y est presque, ma chérie. Thomas. Thomas. On est arrivé au Palenque. On est arrivé au Palenque.
Vous êtes sûr que personne ne vous a suivi jusqu'ici? On est resté cachés pendant des heures. On se déplaçait la nuit. Je peux vous assurer que personne ne nous a vus. Nous avons vécu une épreuve très difficile. La lettre d'affranchissement de Thomas a brûlé. Que pouvions-nous faire? Tu vas accepter une famille qui croit que sa liberté s'achète à un blanc? Oui. À condition qu'ils nous prouvent qu'ils ne sont pas des espions. Nous, des espions? Des espions? Quel genre d'espionne emporterait avec elle la fille de ses maîtres? Ce bébé va mener les blancs jusqu'à nous, Prudencio. Tu as volé cet enfant? Non, elle ne l'a pas volé. Elle l'a sauvée, en dépit du fait qu'elle soit la fille de celui dont nous étions les esclaves. Lorenza n'est pas une espionne. C'est une grande dame. Cet homme a tout à fait raison. S'ils ont été capables d'arriver jusqu'ici, après tout ce qu'ils ont eu à traverser, ils méritent une place dans ce palenque. D'après moi, ils devraient rester, papa. Que décides-tu, Prudencio? Je vous salue, Marie, très pure. Je confesse avoir tué mon père. J'ai fait de terribles choses dans ma vie, mon père, la plupart d'entre elles sans réelle nécessité. Je suis un survivant, un soldat qui ne sait rien faire d'autre qu'obéir aux ordres. Bien, mais tu es aussi un être libre. Capable de prendre ses propres décisions, surtout quand tu penses qu'elles sont justes, non? On voit bien que vous ne connaissez pas mon patron. Pour moi, c'est une bonne personne, un de mes fidèles paroissiens, et par-dessus tout un monsieur respectable. Nous avons tous une part sombre en nous-mêmes, mon père. Si Don Nicolas était si respectable, il n'aurait pas donné l'ordre de mettre le feu à l'Éden. Je me réveille toutes les nuits et j'entends encore les cris de douleur de ces gens qui sont morts brûlés vifs. Vous savez quelque chose au sujet de la fille des Quintero? Allons, mon fils, tu es agenouillé devant Dieu. Je crois que c'est le moment de soulager ton âme. Elle est vivante. Tu en es sûr? Oui, mon père. Je l'ai moi-même confiée à une esclave pour qu'elle l'emmène loin d'ici. Je n'ai pas pu me résoudre à tuer ce bébé. Je n'ai pas pu. Cela compensera mes autres crimes quand je devrai m'en remettre à Dieu. N'est-ce pas, mon père? Mais il faut d'abord que tu en répondes devant la loi des hommes. Que voulez-vous dire? Eh bien que tu dois témoigner de ce qui s'est passé à l'Éden, mon fils. Je ne vais rien dire du tout, et vous ne direz rien non plus. Je vous ai parlé sous le secret de la confession, et personne ne doit rien savoir, sinon je vous jure que vous allez très vite rencontrer Dieu. J'ai confessé mes péchés. Donnez-moi maintenant la pénitence que je mérite pour aller en paix. La question n'est pas de savoir si vous allez rester ou pas. Tant que je serai en vie, tout homme noir qui veut vivre libre sera le bienvenu dans ce palenque. Dans ce cas, où est le problème? Le problème, c'est la petite Espagnole. Mais c'est un bébé sans défense. Je ne vois pas quel danger elle représente. Jusqu'à hier, vous étiez des esclaves soumis au désir d'un Capuchichimanga, un homme blanc. À partir d'aujourd'hui, si vous voulez être libre, il vous faudra apprendre à respecter les miens. Et si ce palenque existe encore, c'est parce que ses fondateurs et moi avons trouvé le moyen de nous cacher dans ces montagnes et de faire la guerre à l'homme blanc. Et je ne permettrai pas qu'un bébé blanc mette en danger notre unique refuge. Si vous voulez rester, vous devez vous en débarrasser. Mais je ne Il peux n'y a pas. pas de mais. Le chef a raison. Les Blancs vont venir chercher cette petite. Les Blancs ont toujours traqué les fugitifs. Ils n'ont jamais trouvé ce village. Ce sera pareil. Le problème n'est pas seulement sa présence physique.
L'esprit du blanc est en elle. Et tôt ou tard, il attirera l'homme blanc. Nous pourrions la laisser sur un chemin, à un endroit où quelqu'un pourra la trouver. Non, elle ne peut pas retourner là-bas. Victoria n'a plus que nous maintenant. Je l'ai élevée depuis sa naissance. Si le bébé ne peut rester dans ce village, j'emmènerai ma famille ailleurs. Je partirai seule avec mes filles. La décision t'appartient. Je vous accompagnerai. Non. Papa, tu vas vraiment la laisser partir en pleine obscurité, avec ces 2 pauvres petites? Oui, ça vaudra mieux pour nous tous. Tu te comportes exactement comme tous ces blancs que tu détestes tant. Mais tu n'es pas comme ça, papa. Toi, tu as un cœur. Laisse-les au moins partir demain quand il fera grand jour. Elle s'appelle Victoria, c'est ça? Oui. C'est vrai que l'Éden a brûlé? Est-ce que c'était un accident à cause des bougies? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je ne sais pas. Je n'en sais rien du tout. Je sais juste que l'hacienda a pris feu et rien de plus. Vous avez été très courageux. Vous avez réussi à échapper à un groupe d'hommes qui vous poursuivaient et à arriver jusqu'ici tout seul. Toi aussi, tu l'as fait, Sarah? Non. Moi, c'est différent. Je connaissais déjà le chemin. Moi, je suis la fille du chef. En plus, je n'étais poursuivie par personne. J'ai juste profité du fait que mon maître était complètement sourd. Lorenza. Et j'ai entendu dire que tu étais une guérisseuse très efficace. Et j'ai besoin que tu me donnes quelque chose. Quelque chose pour interrompre ma grossesse. Non, tu es enceinte? Oui. Mon maître a couché avec moi plusieurs fois. Je me suis échappée tout en sachant que j'étais enceinte. Mais je ne veux pas garder cet enfant. Je ne veux pas le garder. Parce qu'il a été conçu sans amour. Et si cet enfant naît et ressemble au maître, je sais que mon père ne pourra le supporter. Sarah, écoute, je peux t'aider comme je l'ai fait pour celles qui ont été abusées par leur maître. Mais tu dois comprendre une chose. Quand tu franchis le pas, tu ne peux plus faire marche arrière. Si tu te débarrasses de cet enfant, c'est pour toujours. Tu comprends ça? Et alors? Tu as retrouvé le bébé? Non, monsieur. Hélas, je n'ai pas pu la trouver. Tu as cherché partout? Oui, monsieur. Je suis retourné à l'Éden sous prétexte d'aider les gens qui réparent ce qui a été épargné par l'incendie. Alors? J'ai regardé partout. J'ai rien trouvé. Et si quelqu'un l'avait déjà trouvé? Je ne crois pas, monsieur. Ni les autres, ni moi n'avons rien vu. Tant que ce bébé sera en vie, je ne dormirai pas tranquille, Morales. Vous ne devriez pas vous inquiéter, don Nicolas. Un animal quelconque a dû la manger. Écoute-moi bien. J'espère que tu as raison. Mon avenir dépend du fait qu'elle ne reparaisse jamais. C'est pareil pour le tien. Merci, chef Prudencio. Nous tiendrons secret pour toujours l'emplacement de ce village. Je prends les anciens comme témoins de ta parole. Et par égard envers eux, je ne doute pas que tu sauras la respecter. Tu as là de la nourriture pour quelques jours. Lorenza, réfléchis bien. Pense à Milagro, nous devrions rester. Nous partons, Thomas. Attendez! Attendez! Je viens avec vous! Quoi?
Mais tu viens juste de revenir. Si dans ce palenque, il n'y a pas de place pour un enfant blanc, il n'y en aura pas davantage pour moi. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Je porte l'enfant d'un homme blanc. Mais il n'est pas juste celui d'un blanc, non. Ce bébé est aussi le mien. Et il dépend de moi la personne qu'il deviendra. Parce que devenir un être bon, juste, respectable, ne dépend pas seulement d'une couleur de peau. Et c'est pareil pour ce bébé qu'ils ont amené ici. Donc si toi, papa, tu as décidé qu'il n'y a pas de place ici pour un bébé blanc, je suppose qu'il n'y en aura encore moins pour nous deux. Fermez la porte! Je vous donnerai une parcelle de terre pour la cultiver et y construire votre maison. Tu auras ta place dans la mienne, si tu le souhaites. Merci, papa. Ne t'inquiète pas, petite. Laisse-lui du temps pour accepter et pardonner tout ce qu'il a à pardonner. Ne t'en fais pas. La générosité est la qualité des hommes nobles. Voilà pourquoi elle est si rare, si rare. Et ici, c'est mon ami, Nicolas Parregno, qui incarne cette noblesse. Avoir acheté l'Hacienda l'Éden dans de telles circonstances est un acte courageux, Nicolas. La propriété est totalement dévastée et pourtant, tu es prêt à assumer cette lourde tâche. Bien des années vont passer avant que l'Éden ne redevienne ce qu'il était. Mais nous connaissons tous la ténacité de Nicolas. Et nous savons qu'il parviendra à ses fins, alors santé, Nicolas. Santé. 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 Quelle tragédie ce qui est arrivé à cette hacienda. On a retrouvé les corps des Quintero, mais pas celui de leur nouveau-né. Victoria. Une âme pure et innocente. Puisse Dieu lui venir en aide où qu'elle soit. Elle est morte. Il est malheureusement impossible qu'un nouveau-né ait pu survivre à une telle tragédie. C'est certain. Ces maudits traîtres d'esclaves se sont retournés contre leur maître. Et ils ont tout détruit. Voilà comment ils ont remercié celui qui les traitait bien. Don Domingo était un maître clément, miséricordieux. C'est exact. Mais j'en tire une belle leçon. À partir d'aujourd'hui, en tant que propriétaire de l'Éden, je m'engage à faire respecter la justice d'une main ferme. Une main plus ferme que celle de Don Domingo Quintero. Qu'il repose en paix. Allons. Seuls les maîtres savent récompenser ceux qui les servent bien. Tu dois savoir faire la différence entre un animal qu'on peut domestiquer et une bête sauvage. Malheureusement, je suis là pour te montrer comment Don Nicolas traite les Noirs qui trahissent leur maître. Tu vas voir comment Don Nicolas traite les scélérats dans ton genre.
Qu'est-ce que tu fais? Un jouet pour notre fille. Il va falloir que tu en fasses 2 alors, parce que nous avons 2 filles. Lorenza, pourquoi as-tu dit que la petite ne pouvait pas retourner là-bas? Parce que l'incendie n'était pas un accident. Comment le sais-tu? Parce que cet homme m'a donné le bébé pour que je l'emmène où il allait la tuer. Qui ça? Qui? Morales. L'employé de Don Nicolas Parigno? Mais dans ce cas, nous savons qui est le meurtrier. Nous devons y retourner. Lorenza, il faut faire quelque chose et je pourrais réclamer ma lettre. Non, Thomas. Non. C'est un monsieur important. Ce sera sa parole contre la nôtre. Qui va nous croire? Nous devons oublier tout ça. La petite ne doit jamais savoir d'où elle vient. Ah, c'est pas vrai! Il faudra bien que justice soit faite. Cette petite a quand même le droit de savoir que ces terres lui appartiennent. Non. Cet homme a été très clair. Ou je l'emmenais avec moi, ou elle mourrait, point. Il vaut mieux pour elle qu'elle ne sache rien. Je suis là, mon bébé, je suis là. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Ton papa, Thomas, veillera toujours sur toi, toujours. Allons, chérie. Chante-lui une chanson. Lorenza, s'il te plaît. Allez, sois gentille. Mais qu'elle est jolie. Ma petite Victoria. Regardez. Ses grands yeux. Ils sont resplendissants. Ne t'inquiète surtout pas. Ici est ta maison. Tu es chez toi. Nous sommes ta famille. Nous t'aimons de tout notre cœur. Nicolas, je voulais vous voir parce que nous devons discuter d'un sujet qui n'est pas tout à fait réglé. Et quel est-il, ce sujet? Nous savons tous que la somme que vous avez payée pour l'Éden est plus que dérisoire. Vous semblez oublier que l'incendie a fait baisser son prix considérablement. Allons, ne nous racontons pas d'histoire. Sans moi, vous n'auriez jamais obtenu ce prix. Mais vous en avez tiré profit. Vous avez touché une belle part, non? Sur cette vente. Je m'en souviens d'autant plus que l'argent sortait de ma poche. Attendez un instant. Il y a autre chose qui me préoccupe. Quoi donc? Si la petite n'est pas morte, elle reste l'héritière en titre des terres des Quintero. Ces terres sont les miennes, non? C'est bien ce que disent les papiers que vous avez signés. Certes. Cependant, les revendications concernant un héritage ne se prescrivent pas. Jamais. Supposons qu'un jour, Dieu nous en préserve, quelqu'un débarque ici et déclare « Je m'appelle Victoria Quintero ». Ça, c'est impossible. Il est impossible qu'un bébé ait survécu à un incendie qui a détruit un domaine tout entier. On retrouvera ses restes. J'en suis convaincu. Quoi qu'il en soit, vous ne m'avez pas payé assez pour toute cette paperasse et je veux un supplément avec tout le respect que je vous dois. Très bien. Vous l'aurez. Je suis un homme honnête. Ce soir même, je vous enverrai Morales. Il vous remettra ce qui vous revient. Parfait. Je constate que vous et moi sommes à nouveau à l'unisson. C'est toujours un plaisir de faire affaire avec vous, Don Nicolas. Excellente soirée.
passe-t-il, Nicolas? Il se passe que c'est fini de faire chambre à part. Non, sors de ma chambre, s'il te plaît. Non, mais tu n'as pas le choix. Tu es ma femme, et à partir d'aujourd'hui, tu vas te comporter comme telle. Tu es complètement ivre, parle-moi fort, ta mère va se réveiller. Qu'elle se réveille. Elle verra qui est le nouveau propriétaire de l'Éden. Dorénavant, je ne supporterai plus aucune humiliation de ta part, pas plus que de la sienne. Non, tu ne peux pas m'obliger à faire quelque chose contre mon gré. De gré ou de force, Isabelle, tu vas faire ton devoir. Non. Parce que devant Dieu, nous sommes mari et femme. Non. Tu dois me donner un héritier, tu comprends? Tu vas me donner un héritier. Ni toi ni personne ne se mettra plus jamais en travers de mon chemin. Par le sang du Christ, je bénis et protège les terres de cette Hacienda. Par le sang du Christ, je bénis et protège les cultures, les plantations et les récoltes. Par le sang du Christ, je bénis et protège... On doit montrer l'exemple. Je crois que ça suffit maintenant, non? Vous n'êtes pas d'accord? Je n'apprécie pas ce genre de châtiment. Mais parfois, la peur est la seule façon de leur donner une leçon. Vous savez, après ce qui est arrivé à Quintero et Gutiérrez, les propriétaires de la région veulent dormir sans se demander si leurs esclaves ne vont pas les tuer. C'est triste. Mais les Noirs oublient de vivre dans la crainte de Dieu. On est là pour le leur rappeler. Par le sang du Christ, je bénis et protège l'eau qui coule sur ces terres. Je bénis et je protège les arbres et leurs fruits. Je bénis et je protège les constructions, les moulins et tous les lieux. Miguel! Miguel! Où es-tu? Miguel! Miguel n'est pas avec vous? Où est passé ce gamin? Miguel! Miguel! Tu vas te montrer, oui? Miguel! Miguel! T'as pas entendu ta mère t'appeler? Non, je dois être sourd. Quand ça t'arrange, oui. Quand ça t'arrange. T'as vu Victoria? Non, et je ne l'appellerai pas. Elle aussi, elle est sourde. Si maman te demande, tu m'as pas vu, d'accord? Et si c'est Victoria? Dis-lui que je la cherche. Merci. Victoria! Je t'ai attrapé! Parce que je l'ai bien voulu. Oui, c'est ça, bien sûr. Allez, cours! Sinon, je t'attrape! La fête! Elle va commencer, il faut qu'on y aille! Oh, c'est bon, ça va, y a pas le feu. Pas la peine de crier, Rosita. Mais Victoria... Tu vois Milagro? Oui, regarde, elle est là. Où ça? Ah, regarde, tu la vois pas?
Elle est à côté de Lorenza. Ben, tu vois, on est arrivé à temps. La voilà, la voilà. Milagro. Félicitations. C'était comment? Merci. C'était difficile? Bon, c'était 15 jours très difficiles, oui, mais très beaux. Ils nous ont appris tant de choses. Sur nos papas, sur les papas de nos papas, c'était très beau. Moi aussi, j'ai hâte d'apprendre toutes ces choses. Papa m'a dit que j'allais bientôt avoir 13 ans. Alors je suis prête à apprendre tout ce qu'une jeune noire doit savoir à mon âge. Victoria, tu ne peux pas apprendre ce qu'ils nous ont enseigné là-bas. Pourquoi? Allez, viens avec moi, on va aller dire bonjour à papa et au chef Prudencio. Non, attends, Milagro. Pourquoi je ne peux pas apprendre les mêmes choses que tu as apprises là-bas? Parce que tu n'es pas une fille d'Africain. Quels ancêtres vont te guider, toi? Tu n'es pas la fille de Lorenza et de Thomas. Ils t'ont enlevé à leur maître. T'es pas comme nous, regarde-toi. T'es laide, t'es blanche. Tais-toi! Qu'est-ce qui se passe ici? Victoria, qu'est-ce qu'il y a? Explique-moi. C'est elle qui a commencé. Et il mente! C'est pas vrai! Vous devez respecter ma fille, vous tous. Vous devez la respecter, compris? Maintenant, je vous ressemble. Regardez-moi, je suis comme vous, hein? Victoria, qu'est-ce qu'elle raconte? Regarde-la, Taisez-vous tous et respectez ma fille, d'accord? Vous allez respecter ma fille, bon sang! Depuis que vous êtes arrivés, cette fille blanche n'a fait que nous poser des problèmes. Tu vas te taire! Thomas! Respecte ma fille, t'as compris? Vous tous, vous allez la respecter! Mais respectez-la! C'est ma fille, vous entendez?